Bien, l'objet de la table ronde numéro 4 de Ludovia portait sur quel nouveau paysage sur les ressources numériques éducatives aujourd'hui. L'occasion donc de raccrocher cela au thème de la mobilité et d'ouverture, bien entendu, avec des intervenants de divers horizons, de l'édition, de la diffusion, de différentes solutions, puisque l'objectif était de faire ce tour d'horizon sur à la fois les problèmes rencontrés dans la multiplication des supports, des systèmes et donc dans la pluralité, je dirais, de ces ressources éducatives. C'était aussi de s'entendre sur les ressources éducatives, sachant que ressources éducatives, ce sont celles à la fois produites donc directement pour l'éducation et produite, je dirais, par les éditeurs scolaires et multimédia, produite également par un certain nombre d'acteurs pour un public plus large, mais dont les enseignants se saisissent. Et là, ça nous posait la question de la distribution, de la diffusion des nouveaux marchés, notamment avec la mobilité autour des tablettes qui, bien entendu, a été abordée. Et l'autre type de ressources était les ressources produites par les enseignants, dans le cadre de communautés éducatives, de mise à disposition et de ressources plus ouvertes, on va dire, et plus libres. Problème de savoir à quel moment, bien entendu, toutes ces ressources se conjuguent pour permettre à l'enseignant de faire la classe. Et c'est ce à quoi nos intervenants se sont attachés à répondre. Alors, je réponds au nom des éditeurs du canal numérique des savoirs, qui développent des ressources disciplinaires et des ressources multimédia à proposer pour les écoles primaires, les collèges et les lycées, et qui doivent bien sûr répondre à des demandes de plus en plus précises et multiples des enseignants sur des offres multi-supports, sur des versions techniques complètement différentes, des systèmes d'exploitation complètement différents. Elles doivent bien sûr adapter les ressources et engager des investissements de plus en plus lourds. Voilà, donc ça va des ressources en ligne, support physique, DVD, CD, des installations en réseau, les iPhones, les iPads, toutes les demandes se démultiplient, et de même il faut également imaginer des offres commerciales adaptées, bien sûr, voilà, à toutes ces nouvelles contraintes, et tout cela sur un marché qui est simplement en émergence, et sur lesquels nous avançons également un petit peu en prospective et en tâtonnant, voilà. Donc bonjour, je suis Monsieur Joly de la société eTop Éducation. Donc je dirais en conclusion de cette table ronde sur la mobilité, nous allons, en tant qu'éditeurs de ressources numériques, mais aussi éditeurs d'ENT, d'environnement numérique de travail, nous avons pour projet d'ouvrir déjà un service de développement spécifique smartphone et tablette, avec notamment dans les semaines à venir une interface spécifique smartphone pour la vie scolaire aussi, par exemple, donc avec la possibilité pour les enseignants par exemple d'inscrire de gérer les absences ou de gérer les notes de leurs élèves à partir d'un iPhone ou autre téléphone, avec pour avantage notamment pour les enseignants de sport qui sont souvent je dirais sur le terrain, en gymnase ou dans un stade, de pouvoir gagner du temps sur la notation ou sur les absences. Autre chose, nous allons aussi travailler sur une interface spécifique de nos ENT sur les tablettes. Et dernier petit point, nous allons aussi concevoir et réaliser en fait des ressources spécifiques tablettes. Voilà. Oui, alors donc je représente le programme Sankoré, c'est-à-dire un programme de coopération internationale de la France avec l'Afrique, afin de pouvoir faire bénéficier l'ensemble du système éducatif africain, des pays en voie de développement, des pays pauvres, de la révolution du numérique éducatif, et en particulier de l'accès collectif au travers du
tableau ou du mur numérique interactif a un ensemble de ressources nécessaires pour faire la classe depuis la maternelle jusqu'au collège et au lycée et éventuellement à l'université. Comme il s'agit véritablement d'un programme de solidarité, il s'agit de mettre en place des moyens pour que les enseignants, et c'est notre public cible du programme Sankoré, disposent de ressources numériques éducatives libres et gratuites. Ces ressources, eh bien, on observe un phénomène international, une véritable évolution qui vient non seulement des pays en voie de développement, mais également des pays riches, des États-Unis, de l'Europe, l'Espagne, la Hollande, un certain nombre, mettent en place des systèmes de production mis à la disposition des enseignants pour qu'ils deviennent un écosystème de producteurs de ressources numériques éducatives libres. Le programme Sankoré a mis au point un logiciel libre d'enseignement numérique interactif sur le mur numérique ou sur le tableau numérique interactif. Il est libre et gratuit, on peut le télécharger. Et d'autre part, grâce à ce logiciel, il a été implémenté pour que l'enseignant puisse, grâce à cet outil logiciel, créer lui-même des ressources de manière simple, même s'il n'est pas spécialiste en création numérique, en édition numérique, en informatique. Et il peut avoir ainsi une capacité de produire, d'exporter, de diffuser, de partager son savoir et sa manière de faire sur un portail universel ouvert et à l'ensemble, alors d'abord francophone dans le monde, mais de plus en plus international, multilingue, sur les langues pivots, mais également sur les langues locales. Vous savez qu'un certain nombre de pays d'Afrique, on ne parle pas une langue, mais on en parle 25 ou 30. Le Mali, le Sénégal, vous parlez Bambara, vous parlez Wolof. Et donc il faut que des enfants qui vont à l'école, qui sont élevés dans ces langues natives, puissent assez vite intégrer le français ou d'autres langues, l'espagnol, le portugais, l'arabe. Et donc il faut qu'on puisse trouver, grâce au numérique, des outils performants qui vont faciliter ces échanges linguistiques et l'adaptation aux langues pivots du développement mondial.